Harry Potter and the Forbidden Journey. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on va parler des attractions qui m'ont marqué quand j'étais plus jeune. Encore. Mais celle-ci, c'est une folie, hein. C'est une dinguerie celle-là. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Lors de mon deuxième trip aux États-Unis, je découvre Universal Studios Orlando pour la première fois, et deux attractions m'avaient fortement marqué. The Amazing Adventure of Spider-Man et celle dont nous allons parler aujourd'hui, Harry Potter and the Forbidden Journey, ouverte en 2010, véritable chef-d'œuvre des parcs à thème. J'avais déjà entendu parler de la renommée de cette attraction avant d'aller faire le parc, c'est pourquoi quand on est arrivé à Island of Adventure le matin, j'ai poussé toute ma famille à courir très vite au fond du parc pour aller faire directement cette première attraction, Harry Potter and the Forbidden Journey. Le ride system. Le ride system de l'attraction, j'allais dire est plutôt basique, pas du tout. C'est un système qui utilise la technologie des robocoasters de KUKA montés sur des wagons de parcours scénique de dynamique structure. Alors, on a tout compris. En gros, vous imaginez Danse avec les robots et vous foutez ça sur des rails. À peu près l'idée. Cette technologie permet de faire pivoter les sièges tout en gardant les visiteurs suspendus, leur donnant l'impression de voler au-dessus des décors du monde magique d'Harry Potter. Et ça fonctionne très bien. Les scènes mélangent des effets physiques et réels avec des effets de projection dans des sphères qui suivent le bras robotique. On s'en rend pas compte dans l'attraction, quand on voit les vidéos, c'est ultra impressionnant et ça pète le crâne d'imaginer que tout ça se passe en même temps sans qu'on s'en rende compte. Alors l'histoire de l'attraction, c'est journée porte ouverte à Poudlard. C'est la fête, Dumbledore pète son crâne, journée porte ouverte, tout le monde peut rentrer. Et grâce à la poudre de cheminette, Hermione va pouvoir faire voler les visiteurs qui vont pouvoir suivre les protagonistes en volant tout autour du château. Ça n'a aucun sens d'ailleurs, pourquoi c'est la poudre de cheminette qui nous fait voler? Ça n'a jamais fait voler les gens. Comment est-ce qu'on se sent en découvrant cette attraction? Eh bien à l'époque, il faut recontextualiser, j'étais un très grand fan d'Harry Potter. Bon, j'ai au moins les 7-8 films en boucle dès que je pouvais, j'avais lu tous les livres au moins 4 fois, donc me retrouver devant le château à taille réelle, c'était déjà incroyable pour moi. Alors quand on visite la file d'attente, qu'on avance, qu'on rentre dans le bureau de Dumbledore, qu'on rentre dans la salle de défense contre les forces du mal, quand on voit les tableaux qui se parlent, quand on voit l'embarquement, les fauteuils qui ont l'air de s'envoler tout seuls, on prend déjà une grosse claque avant même d'être monté dans l'attraction. On est déjà quasiment sur une balade scénique avant même le Dark Ride. Mais en parlant du Dark Ride, je vous propose de nous plonger tout de suite dans l'univers de cette attraction. Regardez-moi cette vue, bon sang, comment juste ça pète le crâne. Ah là là, la folie que c'était. Donc la file d'attente, on commence par passer par les serres de l'école, où il y a toutes sortes de plantes qui permettent, quand il fait chaud, de vous donner envie de crever, hein, parce que vous êtes sous une serre. Et on rentre dans le château. Les sabliers des 4 maisons, l'entrée du bureau de Dumbledore en face, et j'avais déjà envie de chialer. Les tableaux qui se parlent, les tableaux c'est trop bien fait, on n'a pas l'impression que c'est des écrans, on a vraiment l'impression que c'est des tableaux qui sont en train de se parler. Et on rencontre nos véhicules pour l'embarquement. Et là tu sais pas ce qui va t'arriver. Et tu t'envoles pour Poudlard, et tes pieds quittent le sol et du coup tu es vraiment, t'as l'impression de voler, t'as ton véhicule qui fait un mouvement de haut-bas très léger qui est vraiment ultra agréable. Et ça y est. Tu arrives dans la tour d'astronomie et tu voles. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Et les transitions, regardez-moi ces transitions. Directement, tu passes sur un écran. Donc les écrans sphériques dont on parlait, donc c'est que ça en fait. C'est que des transitions invisibles. Écran, décor, écran, décor. Hagrid a perdu son dragon. C'est con ça. Hagrid, on a retrouvé ton dragon. Et on arrive dans la forêt interdite. Si vous n'aimez pas les araignées, c'est le moment de fermer les yeux. Parce que vraiment, les araignées, elles arrivent à 3 cm de ta tête. J'exagère, mais elles sont vraiment très très proches. Et c'est un peu badant, vu que le bras peut t'amener où tu veux et que tu sais pas comment il va le faire, parce que tu ne vois pas le rail, tu ne vois pas la longueur du bras, etc. Il peut t'amener très très proche des décors, et c'est ça qui est assez perturbant. On a l'habitude dans les Dark Rides d'être assez loin des décors, de ne pas pouvoir les toucher, et là t'as l'impression que si tu tends la main, tu peux toucher l'araignée. Le sol cognard. Et c'est reparti pour un match de Quidditch. Tu es fan d'Harry Potter, on te fout en plein milieu d'un match de Quidditch. Oui, bah oui du coup. Et oui Harry, des trackers, mais t'inquiète Harry, on suit. On a vu les films, on sait que tu sais t'en occuper. Alors dans les films, tu leur mettais pas des patates dans la gueule, vraiment, tu utilisais ta baguette magique. Vamos!
Voilà, le boss. Et après une dernière accélération en suivant Harry, on va retourner à Poudlard. On remercie tout le monde. La musique de fin de Harry Potter qui te donne envie de chialer. Tout le monde t'applaudit. Félicitations, t'es une star, t'es un héros. Tous les profs, salut Dumbledore, salut Hagrid. Et tu rentres dans ton monde de merde, sans magie. Et comment tu te sens quand t'as fait une folie comme ça? Comment tu veux te sentir? Je suis sorti de là, scotché et bouche bée. Je pense que j'avais pas d'autres mots pour décrire ce que je venais de vivre. Et j'ai vraiment eu l'envie immédiate de remettre les pieds dedans, quoi. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris que Disney n'était pas seul dans le monde des parcs à thème et qu'il y avait des gens qui pouvaient leur mettre des vrais taquets en termes de création. C'est à ce moment-là que je l'ai assimilé, je pense, pour la première fois. Le petit garçon fan de Harry Potter à ce moment-là, il était scotché, il était émerveillé par tout ce qu'il venait de voir. Et juste pour ça, c'était incroyable. Est-ce que vous avez déjà pu tester cette attraction? Est-ce que vous avez déjà pu faire Harry Potter and the Forbidden Journey? Est-ce que ça vous a donné envie de le faire? Est-ce que vous êtes des fans d'Harry Potter? Est-ce que ce type d'attraction, ce serait une folie aussi à faire pour vous? Je vous attends dans les commentaires de cette vidéo. En tout cas, merci de l'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, à mettre un petit j'aime. Et on est sur la période du calendrier de l'Avent, donc c'est une vidéo tous les jours. Donc mettez-vous bien, prenez votre petit goûter, installez-vous avec moi. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Antonin sur la chaîne Code 9 Coaster. Squeeze, ils sont là! Sound tracker is ready for launch. Wildest ride in the wilderness. Nothing to worry about, right, fellas? Attention à tous les rangers de l'espace. N'appelle pas Monsieur Stark! Et vos couleurs, immondes cafards!